Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session de l'information. C'est le 13h, Fraternité Midi Magazine. Voici pour vous le sommaire. Les populations de la localité de Bori, confrontées aux problèmes d'eau et d'électricité, elles sont désespérées car aucune solution n'est pour le moment envisageable. Les autorités n'auraient pas répondu à leur cri de cœur. Vous les suivrez dans cette édition. Une nouvelle stratégie de communication dénommée gouvernement face à la presse, GFP en abrégé, a été restaurée par le gouvernement de Patrice Talon. C'est dans le but de rendre compte à la population des décisions prises par le gouvernement. Vous aurez plus de précisions en restant câblé. Puis le coronavirus, vous avez certainement déjà entendu le mot. C'est un virus qui fait ravage actuellement dans plusieurs pays et découvert en Afrique. La rédaction y consacre son dossier de ce mardi. Raoul Steve Gounouko Sikol, il est déjà dans ce studio. Voilà pour les principaux titres de ce 13. J'en d'autres nouvelles d'ici et d'ailleurs. L'actualité en plus bref sur le continent et à la boucle, la revue de presse nationale de Lukman Wuruchewu. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à chacun et à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Raoul Steve Gounouko, bonjour. Bonjour Franck Esaïa. C'est un virus qui a fait son apparition en Chine et fait déjà beaucoup de victimes. On parle du coronavirus. Que comprendre réellement de ce virus très peu connu d'ailleurs des populations de Parakou? Il faut dire, Franck Esaïa Ounou, que les coronavirus, ce sont des virus à couronne. Ils forment une famille de virus touchant aussi bien l'homme que l'animal. Virus à couronne du fait qu'ils possèdent tous un aspect en forme de couronne lorsqu'ils sont observés au microscope. Les coronavirus constituent une vaste famille de virus pouvant provoquer des maladies diverses allant du rhume ordinaire à des maladies respiratoires sévères. C'est un virus très mortel, épidémique. L'Organisation mondiale de la santé déclare de ce fait l'épidémie au coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS juge la menace élevée. Le premier cas a été détecté en Chine. Le bilan de l'épidémie monte à 106 morts et celui des cas confirmés dépasse 4500 dans toute la Chine selon un bilan des autorités ce mardi. Il faut dire que le premier cas contaminé a été confirmé en Allemagne. Une cinquantaine de malades ont déjà été répertoriés dans le reste du monde et une douzaine de pays ont été atteints par ce virus. L'Asie, l'Australie, l'Europe, l'Amérique du Nord. En Afrique, un cas suspect a été détecté à l'aéroport d'Abidjan et des tests effectués immédiatement confirment le coronavirus. Vous l'avez dit, le mal est très peu connu des citoyens de Parakou et c'est ce que confirme d'ailleurs la Vox Populi, réalisée ce matin même par la rédaction sur cette épidémie. Écoutons Saka, Prudence et Paul. Coronavirus, bon, il n'est pas encore eu des nouvelles pour ça et je n'ai même pas encore écouté même parler de cette maladie pour une première fois, à jamais. Bon, c'est une maladie où je n'ai pas trop idée de ça, mais j'ai appris dans les infos qu'il y a une maladie de ce genre qui est née en Chine et qui est en train de faire des ravages. Donc, pour des précautions de santé, il y a des précautions qui sont prises dans les aéroports pour recaler la venue de ces maladies dans nos pays africains. J'ai aussi appris qu'il y a un de ces cas qui a été détecté en Côte d'Ivoire, mais qui est déjà pris en charge. Donc, on n'a pas à s'inquiéter pour la prise en charge, mais que c'est une maladie qui vient de naître. Bon, j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup étonné et ça m'a fait peur. Parce qu'il y a 2 jours, 3 jours là, tu entends, il y a l'épidémie qui vient et on donne les noms et ça décroît l'homme. Donc moi, ça me fait peur, je ne sais pas quoi il faut faire pour ne pas attaquer ce virus. J'ai entendu en Chine et au Japon, ils ont dit qu'il y a eu 80 morts déjà là-bas. Pour faire face à cette épidémie du coronavirus, les pays prennent déjà des mesures préventives adaptées aux risques et le Bénin entre aussi dans la danse. C'est bien cela, Franck Esaïa Ounou. Au regard de ces chiffres alarmants, le risque de cette épidémie est grand à l'échelle mondiale. L'alerte est au rouge face à ce virus qui sévit.
Plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, se mobilisent pour organiser l'évacuation de leurs ressortissants en Chine. La Chine recommande par exemple à ses citoyens de reporter les voyages sans nécessité particulière à l'étranger. Il faut réduire au maximum les déplacements transfrontaliers pour mieux contrôler l'épidémie. Et à l'image de ces pays, les autorités béninoises prennent également des mesures préventives. Et le ministre de la Santé, le docteur Benjamin Rumpati, l'a fait savoir au détour d'un point de presse afin de protéger la population du Bénin contre cette épidémie et conformément au règlement sanitaire international. Les autorités sanitaires béninoises, en lien avec leurs partenaires, ont procédé à l'analyse de la situation et formulé des actions à mener en vue d'une réponse adaptée aux risques. Dans ce cadre, des directives ont été déjà adressées à l'Agence nationale de l'aviation civile et la communauté aéroportuaire dans le but de renforcer les mesures de surveillance sanitaire, de détection, d'isolement et surtout de prise en charge d'éventuels cas suspects à nos frontières. Et pour réduire les risques de contamination, le ministre béninois de la Santé recommande l'application des 7 recommandations que voici. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher ou de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou lorsqu'on éternue. Puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place, le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit avec des personnes ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Et enfin, dans les marchés d'animaux vivants, éviter tout contact direct non protégé avec des animaux vivants et leur surface en contact avec des animaux et bien cuire la viande avant de la consommer. Oui, les recommandations du ministre de la Santé sont claires, mais comment se manifeste ce virus et comment se transmet-il? Il faut dire que les coronavirus se transmettent d'homme à homme lors de contacts rapprochés, se toucher par exemple ou se serrer la main, et par voie aérienne, en toussant ou en éternuant, toucher un objet ou une surface avec le virus dessus, puis toucher la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains peut aussi transmettre le coronavirus. Enfin, plus rarement, la contamination peut se faire par contact fécal. Et le temps d'incubation, c'est-à-dire la durée entre l'exposition au virus et à la manifestation des premiers symptômes, est évalué selon les experts entre 10 et 14 jours. Il faut dire que les manifestations du coronavirus font leur apparition en moins de 24 heures après l'infection par un sujet. Et le plus généralement, il entraîne des maladies respiratoires légères comme le rhume avec des symptômes tels que le mal de tête, la toux, des gorges irritées, des fièvres, bref, un sentiment général de malaise. Et plus gravement, il peut provoquer des maladies respiratoires telles que la pneumonie ou la bronchite, particulièrement chez les personnes atteintes d'une maladie cardio-pulmonaire et chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Vu qu'il n'y a pas encore de traitement pour cette maladie, la vigilance, à mon avis, demeure la seule ligne de défense. C'est bien cela, Franck Esaïe Aounou. En attendant les résultats de recherche plus aboutis, il est conseillé aux personnes se rendant dans les lieux à risque de prendre des mesures préventives larges, ne pas entrer en contact avec des animaux malades, ne pas abattre des animaux malades dans le but de consommer leur viande, ne pas consommer des viandes insuffisamment cuites ou de produits laitiers non pasteurisés, consommer les aliments crus, salades, fruits, crudités, à condition qu'on soit vraiment sûr qu'il n'y a pas de contamination, se laver les mains de façon régulière à l'eau et au savon, comme nous l'avions dit, ou à l'aide de gel hydroalcoolique, éviter le contact physique direct avec des personnes malades, porter un masque si on se rend dans des zones à forte densité de population, consulter rapidement un médecin en cas de fièvre
au retour d'un voyage. Il faut dire qu'il n'existe aucun traitement spécifique pour les maladies provoquées par les coronavirus humains. Les traitements sont symptomatiques, c'est-à-dire que les médecins donnent aux patients juste des médicaments contre la douleur et la fièvre et lui proposent le repos. Il n'existe actuellement aucun vaccin disponible pour se protéger donc contre l'infection par un coronavirus humain. Autrement, il n'y aurait pas le nombre de morts dont nous venons de citer. Pour l'heure, les spécialistes s'appuient seulement sur la prévention pour réduire donc le risque d'infection par un coronavirus. Il est conseillé donc de se laver les mains régulièrement avec l'eau et du savon et recourir aux solutions hydroalcooliques. Merci Raoul Steve Gounoucon, c'était le dossier de ce mardi. Nous marquons une courte pause.